Bienvenue à la podcasterie, le netcast où on vous recommande les meilleurs sons portables du moment. Tous les mercredis, chacun de vos 3 animateurs vous présente une balado-diffusion et en débattent. Bonne écoute! Allô? 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 Juste qu'il y a des écouteurs, fait qu'il faut que tu nous dises si tu entends quelque chose. Oui, vous êtes bon. Ok. Fait que c'est quoi ton podcast, Raphaël, cette semaine? Ah, on commence par le mien? Ben ouais. Le mien, c'est un podcast que j'ai parlé très souvent, ça s'appelle Distorsion. Distorsion, c'est un podcast québécois. Parce que ça je fais là, je présente des podcasts québécois 99% du temps. Ils ont déjà fait des collaborations avec Cass Morandi, mais je les définirais pas par ça. Je les définirais par un podcast qui enquête sur des mystères qui touchent au monde numérique. C'est quasiment comme un true crime, mais plus spécialisé. Numérique. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un lien avec le numérique, avec le monde du web, de l'Internet ou du multimédia presque, mais surtout du web, ils vont intervenir. C'est-à-dire qu'ils vont faire un épisode en décortiquant de fond en comble toutes les informations qu'ils peuvent trouver sur le sujet. Leurs épisodes peuvent être très variés. Ça peut être sur des enlèvements de personnes ou comme ça peut être sur les marchés noirs sur le Darknet. Donc, j'imagine qu'ils doivent couvrir des ça peut être aussi creepypasta pis des trucs comme exactement, ça peut être des creepypasta, ça peut être du creepypasta jusqu'à des phénomènes paranormaux, genre entre guillemets, reliés au web. Ouais, parce que c'est pas particulièrement un truc de paranormal. C'est Non, juste c'est que ça. comme il y a n'importe quoi qui est un peu mystérieux sur l'internet, c'est comme oh my god, c'est des fantômes. Exactement. Donc c'est la description que je fais du podcast. On va en discuter de plus en profondeur, de fond en comble. L'extrait que je vais vous mettre, ils décrivent un peu les circonstances à laquelle, parce que l'épisode que je vous présente, c'est c'est le deuxième épisode. Ils sont déjà rendus à presque 50 épisodes. Puis il y en a encore beaucoup qui arrivent cet automne, cet hiver. Mais c'est le deuxième épisode. Donc, on voit que, comme n'importe quel podcasteur, ils sont pas à 100% dedans, ils sont pas à 100% expérimentés, mais le contenu reste toujours aussi excellent. L'épisode traite sur la disparition d'une Canadienne à LA, Elisa Lam. Puis il discute au moment de l'extrait un peu de sa disparition, la façon dont elle serait peut-être morte. Je laisse ça comme ça. On vous revient. Des résidents d'hôtel, exactement, que la pression de l'eau est plus basse, que l'eau goûte différente, qu'elle a un goût amusant et sucré. Quel taste funny. Oui, taste funny, ça m'a bien fait rire. La direction de l'hôtel se dit, bon, mais on va aller faire une vérification. Ils envoient un de leurs employés qui s'appelait Santiago Lopez sur le toit. Aux États-Unis, souvent, ils fonctionnent avec des grosses tanks d'eau. Des genres de châteaux d'eau là, qu'on voit sur le toit des hôtels. Exact. Donc, pour emmagasiner l'eau, donc il va vérifier s'il y a un problème avec l'eau. En arrivant sur le toit, Monsieur Lopez, il ouvre le couvercle d'un des réservoirs et il découvre le cadavre d'une femme en décomposition. Donc, ils ont alerté la police. Elle a été identifiée quelques heures plus tard là, comme étant Elisa Lam. Elle est retrouvée nue dans le réservoir à eau avec ses vêtements près d'elle, le couvercle fermé dans le réservoir à eau, et puis elle serait décédée, selon l'autopsie, de noyade, carrément. Le lendemain, un fait amusant à l'hôtel, étant donné que tout ce qu'il y a eu avec la police et tout, ils ont décidé de mettre un ordre de do not drink. Donc maintenant, il est interdit de boire à l'hôtel pour les résidents de l'hôtel. C'est un peu particulier parce que je veux dire, la corrélation est pas nécessairement directe, là, comme si parce que tu prends un coup, tu vas aller te jeter dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. Ah oui, exactement. Donc, on a une histoire digne d'un film d'horreur ici. À partir de ce moment-là, la nouvelle prend encore plus d'ampleur. On se demande qu'est-ce qui se passe au Cecil Hotel. Est-ce que cet hôtel-là est hanté? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Un meurtre, oui, exact. D'un employé de l'hôtel, de quelqu'un qui l'aurait suivi. Un peu plus tard, en fait, autre fait de cette histoire-là, il y a eu du retard dans l'autopsie. Donc, j'imagine que l'État était débordé de corps à analyser. Mm-hmm. Donc, plusieurs semaines plus tard, j'imagine les parents et tout pour
j'imagine les parents, d'être dans l'attente de savoir les vraies conclusions de la mort de leur fille, ça devait être horrible, sincèrement. L'autopsie ne présente aucune trace de lutte, donc il n'y a pas eu de violence ou quoi que ce soit. Son corps commençait à pourrir, là, vraiment, être en légère décomposition. Aucune consommation de drogue. Donc, c'était mon extrait. Assez lugubre, assez macabre. Bien choisi, parce qu'il en parle longtemps, mais là, c'était vraiment le bout où ce qu'il parle de vraiment des circonstances qui donnent le plus d'indices, c'est-à-dire comment qu'ils l'ont trouvé. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est vraiment ça qui est comme le gros focus de l'épisode. Exact. Parce que, tu sais, oui, tu peux regarder le vidéo que la police a sorti, puis tout ça, puis essayer de faire plein de pas de corrélations, mais je sais pas, d'imaginer qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais comme, il faut que tu te fies à comment tu l'as trouvé, tu sais. Ce que j'aime des gars de Distorsion, c'est qu'ils mettent beaucoup de cœur, beaucoup de travail derrière leur recherche. Ils vont vraiment prendre le temps d'aller voir toutes les facettes de ce qui s'est produit, mais aussi des suppositions. Parce qu'évidemment, il n'y a pas réponse à tout. Et ils vont évidemment présenter sans discrimination toutes les suppositions, tous les faits, du moins le plus possible, et leur opinion par rapport à ça. Ouais, toujours en soulignant aussi que c'est à prendre avec un grain de sel, tu sais, que c'est jamais rien de prouvé ou de prouvable, ou que souvent faut faire faut supposer bien des choses pour qu'une théorie se peuve. Mais ouais, il explorait beaucoup d'idées. Ça, c'était bien. Mais tu sais, ça a l'air du monde qui font ça à la base pour le fun. Tu sais, du monde qui faisait déjà ça avant de faire un podcast, tu sais, qui fouillait dans les Reddit puis tout ça, puis ça paraît, là. Nico, je te dis Elisa Lam. Tu me dis quoi? Ben moi, je connaissais déjà l'histoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un résumé vu que c'est l'épisode qu'on a tous écouté? C'est une Britanno-colombienne qui est partie, elle avait quoi, début vingtaine, puis elle était partie en vacances sur la côte ouest américaine, ce qui est assez normal pour n'importe qui vit sur la côte ouest, tu sais. Puis là, elle s'était rendue à LA. Puis là, elle avait trouvé un hôtel, le Cecil Hotel, qui est un ancien comme grand hôtel, tu sais, à l'âge d'or des beaux hôtels de LA, puis que là, c'est rendu un hôtel d'entrée de gamme. Si je me mets dans sa situation, j'imagine très bien son raisonnement qui a fait en sorte qu'elle a choisi cet hôtel-là parce que ça coûte pas cher. Puis c'est un hôtel, fait que même un hôtel cheap pour bien du monde, c'est mieux qu'un auberge de jeunesse haut de gamme parce que au moins t'as ta chambre à toi tout seul. Ou finalement on s'est rendu compte qu'au début elle était même pas dans sa chambre à elle tout seule. Ouais. Elle était avec des colocataires, choses qui peuvent arriver aussi parce que dans des hôtels d'entrée de gamme, il y a quand même des dortoirs, il y a quand même des salles de bain communes. Là, c'est pas rien d'exceptionnel. Mais je pense que c'est 2 nuits ou 2 jours après son arrivée, les colocataires se sont plaints d'agissements étranges de la part de Elisa Lam pendant la nuit. Fait que finalement, ils l'ont transféré à un étage supérieur dans une chambre seule. Puis finalement, ben là, pour la petite histoire, elle est morte, tu sais. Non, pas pour vrai. Ouais. Ah. Là, il y a eu des agissements weird, il y a des caméras, il y a des sections de caméras de surveillance là, où on la voit agir bizarrement, notamment avec l'ascenseur. Ouais. On la voit de dos, on dirait qu'elle parle à quelqu'un, mais on n'est pas sûr, elle a l'air confuse. Puis là, finalement, on ne sait même pas si la vitesse des images qu'on voit, c'était la vraie vitesse ou si c'était ralenti. C'était pas mal confirmé que ça avait été ralenti. Ouais, finalement, ça a été confirmé que c'était ralenti. Là, elle avait rencontré du monde. Pour vrai, son histoire à elle est assez banale de n'importe qui a 22 ans et qui part en sac à dos, tu sais, dans une ville. Puis qui rencontre du monde weird. Puis qui rencontre du monde. Je veux Ouais. dire, on a tous fait des voyages en sac à dos, puis en sac à dos, tu rencontres du monde, tu sais. Mais finalement, elle, on le sait pas comment ça a viré, mais on sait qu'elle est morte. Il y a eu des théories comme ça se peut que ce soit un phénomène paranormal, elle est possédée ou ça se peut que ce soit une psychose. Ben, une parce chose qu'elle était extrêmement bipolaire à la importante à base. savoir, c'est qu'elle était atteinte de troubles mentaux. Exactement. Bipolaire et dépressive, et des fois elle prenait pas ses médicaments. Bon mélange. En Ouais. plus, tu te Et- trouves dans un endroit. Et de l'alcool, et tu sais, je veux dire, elle était dans un quartier louche, peut-être qu'elle a pris de la drogue, peut-être que les mélangements de ses médicaments avec sa drogue, ou l'absence de médicaments plus sa drogue, ça fait quelque chose. Je veux juste faire un apostrophe pour ton merveilleux mot « mélangement ».
Merci. J'ai-tu dit ça? Ouais. Mélangement. Mais là, Ouais. on l'a retrouvé dans une tour d'eau. Puis je sais pas si c'est moi qui est poche ou si c'est les gars qui ont animé le podcast qui comprennent pas le principe d'une tour d'eau. Ouais. Mais la tour d'eau, ça fournit pas ton eau dans ton hôtel. La tour d'eau va s'assurer de la pression si tu manques d'électricité, mais techniquement, ton eau est connectée aux aqueducs de la ville. Fait que la corrélation entre le cadavre dans la tour d'eau puis l'eau qui goûte weird, c'est pas censé Oui, mais être... C'est deux corrélations weird parce qu'ils ont même pas catché ça. Ils ont même pas fait cette corrélation-là. Ils ont dit, eux, ils pensaient c'est à les l'alcool. Ouais, mais Eux, c'est ils les disent- policiers. parce qu'ils ça disait don't drink. Fait C'est qu'eux, les ils ont assumé, buvez pas de l'alcool parce que vous allez être sous, vous allez mourir dans Ah, le mais tour c'est d'eau. pas boire l'eau. Non, mais Non, eux, ils ont même pas fait cette Eux, ils ont même réalisation. pas fait cette Non, Non. c'est ça. Eux, ils ont catché. Ça m'a C'est- bugué aussi. C'est ça. Il y a un... Dans cet épisode-là, cette phrase-là peut porter à confusion parce qu'elle peut vouloir dire deux choses. Soit ne buvez pas l'eau, mais comme tu dis, ça n'a pas rapport. L'hôtel, Ah oui. pourquoi qu'elle dirait ne buvez pas l'eau? Parce que comme tu dis, c'est pas connecté. Mais non, c'est ça, elle est dans le Mais- tour d'eau, tu sais. Mais les animateurs le savaient, c'est pour ça qu'ils ont dit, ils l'ont juste mal exprimé, mais ils ont dit don't drink, comme ne buvez pas d'alcool. C'est pour ça que ça l'a suivi dans l'extrait par la phrase. Ouais. Comme si boire de l'alcool, ça allait en faire en sorte que tu vas monter dans le tour d'eau ou tu vas te noyer, tu sais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que dans cette histoire-là, il y a des gens qui se plaignent De l'eau. d'un goût Ouais. bizarre dans Mais l'eau. ça, puis c'est d'une les odeur, faits. puis Ça fait partie des C'est faits weird. qu'ils ont eu. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils trouvent ça bizarre. Après, comment qu'elle se ramasse dans une tour d'eau qui techniquement est fermée, ben ça, les gars, ils l'ont bien expliqué, puis pour vrai, ça c'est extrêmement plausible que, vu que c'est un hôtel d'entrée de gamme, la sécurité sucks. Ouais. Puis, tu sais, la tour d'eau était clairement pas fermée, puis Ils disaient, le clairement monde aller font sur des le fois le toit party. facilement. Puis... Ah ouais, c'est sûr et certain, là. On va pas spoiler toutes les possibilités Ben, qu'ils ont énoncées parce qu'on veut que vous ça fait l'écoutiez. déjà quelques années. Ouais, moi j'ai jamais entendu parler. Puis si on veut qu'ils écoutent l'épisode, non plus, on va pas tout dire ce qu'ils ont dit. Ils ont fait beaucoup, je vais vous nommer quelques épisodes qui ont Ouais, parce que j'ai Des sujets. un mini rent à faire. Ok. ils ont fait beaucoup de sujets. Ouais, mini, je peux comprendre. Ils ont fait plusieurs types d'épisodes. Ils ont fait un épisode sur par rapport à Edward Snowden puis la NSA. Ils ont fait un épisode sur justement un meurtre sous les yeux de Snapchat. Un autre épisode qui était plus par rapport à des mystères comme Kendall Cove ou du catfishing. Un autre épisode sur le catfishing. Là, je remonte là. Puis, tu sais, en ce moment, ils sont rendus à plus de 50 épisodes. 55 épisodes. Puis cet automne, ils vont arriver encore avec plusieurs épisodes. Donc, vous en avez pour votre argent, si on veut, vu que c'est gratuit. Là. Ils parlent du petit Pizzagate. Ah, ça malade. Des post-it dans ben, il faut aussi des types d'épisodes qui ça s'appelle des mini-distos. Donc, des mini-distorsions. Que c'est juste quelques minutes, une quinzaine de minutes, puis ils parlent d'un sujet, d'une anecdote, si on veut. Ils parlent de l'effet Mandela. Que ça c'est un peu Ouais. plus abstrait, un peu plus absurde. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que t'entends beaucoup plus parler avec l'Internet, là, l'effet Mandela. Exactement. Avec les fake news. Ouais. Lucas Même Magnotta. on en devrait parler avant le phénomène fake news. Là. Ouais, mais Parce que ça, c'était comme c'est une que- supposition généralisée, tu sais. Ouais. Meurtre sur Craigslist, Lake City Quiet Pill. Donc, ils ont pas peur d'aller toucher. Ils parlent aussi de Slenderman. Ah wow. Fait que là, je peux renter? Oui. C'est un mini rent. Je connaissais déjà le podcast, puis c'est rare que tu présentes un podcast que je connais déjà. Ouais, parce que tu connais quasiment juste les podcasts qu'ils présentent. Mais tous les sujets que tu viens d'énumérer, je trouve que c'est des merveilleux sujets. Le sujet de cet épisode-là, qui est le deuxième Elisa Lam. épisode, je crois, Exact. Elisa Lam, c'est parce que, oui, je veux bien là qu'elle ait été sur les réseaux sociaux, là, puis qu'elle ait publié des trucs sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, 98% des crimes puis des meurtres qu'il peut y avoir vont avoir une connexion de près ou loin à un réseau social? Ouais. Tu sais, l'épisode Distorsion, c'est un podcast qui vont parler des phénomènes underground, un peu paranormal, criminels, reliés à Internet. Mais Elisa Lam, c'est un peu mystérieux, mais pas tant que ça. Un peu mystérieux, là. Mais c'est parce que... sa seule c'est connexion avec Internet, c'est qu'elle avait des comptes puis elle publiait des trucs Non, sur là, des il y en a comptes. une C'est deuxième. aussi- Il y en a ouais, une deuxième. c'est que le compte est encore actif. Ouais, Puis mais il y a- je sais, non, il y a moi, je des- connais du ils ont monde qui des- sont morts, ça fait 6 ans puis leurs comptes sont encore Non, non, actifs, ouais, là. mais- c'est pas ça qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que d'un, la police, on release des vidéos pis tout ça, puis évidemment sur Reddit, ça s'est enflammé. Ils ont été chercher beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais de deux, que son blog continue d'être updaté.
Ouais, ça, mais- c'est mystérieux. Ben, c'est mystérieux, mais le mystère peut être résolu. Mais ils en ont parlé. Soit parce que quelqu'un a un accès à ce blog-là, ou soit parce que quelqu'un a piraté l'accès à ce j'allais blog-là. dire, Mais j'allais dire, on c'est va- tous des trucs d'internet, c'est tous Ouais, des mais trucs c'est tous de des trucs distorsion. d'Internet. Par contre, il y a une différence entre quelqu'un qui est mort, probablement par accident, probablement parce que elle est en psychose, qu'elle a pris des substances psychotropes, puis qu'elle n'a pas pris ses médicaments, puis un phénomène. Puis encore là, on n'est pas sûr, là, ça je suis d'accord avec vous. Mais ça serait les circonstances, puis c'est le rapport officiel de police, là, c'est une noyade parce qu'elle avait des troubles mentaux. Ça, c'est le rapport officiel de police. L'histoire est vraiment intéressante, c'est fascinant, puis oui, Reddit s'est enflammé. Donc, c'est puis les plus sur mon communautés choix s'enflamment. d'épisode, parce que j'aurais pu prendre... Par contre, je veux dire, distorsion, parle-moi de Slenderman, tu sais. Mais Parle-moi des meurtres sur Craigslist. C'est fait. OK. C'est fait, ouais. Oui, mais ça, c'est juste un meurtre normal, puis la fille, elle avait des acomptes c'est de pas un réseaux meurtre, sociaux. c'est pas un meurtre. Ouais. Un meurtre Ben, ou une mort. Ouais. Pas officiellement. C'est ça. Ça, Mais- tu sais, est-ce que ça pourrait être un meurtre? Ok. Oui, j'imagine, mais tu Distor- sais, distorsion, ça va beaucoup être des phénomènes incompréhensibles qui puis le Internet et les réseaux sociaux, c'est le canal majeur. T'as pas besoin d'avoir Instagram pour pas prendre tes pilules puis prendre la drogue puis t'aller te nailler dans une tour d'eau. La là, seule tu sais. raison pourquoi on connaissait... Nayé. La seule raison pourquoi les alarmes, si on veut, a eu autant de personnes qui sont embarquées sur le sujet, sur Reddit, c'est à cause de ces blogs. Ouais, j'avoue qu'il y a cet Ouais, mais c'est aspect-là ça. aussi, c'est que Mais c'est tout un cas qui a ça, été je- dissecté par Ouais, la mais communauté il y web. en a plein de Oui, ça, là. c'est pas ça la Oui, mais c'est question. un des cas, tu sais, c'est comme... Ouais. Ils sont pas pour faire tous Il y a les un peu cas. près de n'importe lequel aussi. Ouais, mais je veux dire, c'est parce que ça ressemble. Ok, je vais vous Le le fait dire. Ça aussi ressemble que- trop à un true crime. Le- Ça ressemble trop à un podcast qui va parler d'un crime. Mais ils font Puis on ça. est en C'est les- 2019, Mais c'est ils clair font- qu'il y a Internet C'est partout. l'épisode 2. Ils oui. font du true crime C'est aussi. l'épisode Ouais, 2. mais c'est plus intriqué avec Internet. Oui. Puis, mais c'est ça. Fait que Ben- cet épisode-là, c'est comme, c'est mystérieux, c'est un meurtre, puis il y a un peu d'Internet, mais c'est pas, tu sais, mettons, prends Slenderman, L'affaire- enlève Internet, t'as plus de Slenderman. L'affaire, tu sais. c'est que la CBC en ont beaucoup parlé. Puis ça, ils l'ont expliqué dans l'épisode. Ah, parce que Mais, canadien. ok, on va mettre ça sur moi, ok? Moi, j'ai dit, je vais mettre cet épisode-là parce que je la trouvais intéressant. C'était au début, puis bref. J'aurais pu mettre Edward Snowden, j'aurais pu mettre Silk Road, j'aurais pu mettre l'effet Mandela. Je suis d'accord, je le prends sur moi. Mais si on parle vraiment de la façon dont les gars ont fait leur recherche, c'est comme ça, c'est constant. C'est Ah toujours de la même chose. C'est bon, puis en 1 heure, vous allez tout comprendre du sujet. Ouais. Ouais. Par contre, commencez par un autre épisode. Ben, peu importe, commencez Non. par Non, l'épisode non, 1. commencez par un autre épisode. Commencez par Ben, l'épisode 1, puis allez-y. Nécessairement, là. Gâtez-vous. Hmm. Gâtez-vous. Ça va être bien plus tripant d'avoir un podcast. Puis aussi, l'affaire, c'est que toute la musique était écœurante. Ça, c'est Ouais. un gros point positif. Puis ça te met dans une ambiance de dark web puis d'internet. Ouais. Puis allez, pour vrai, moi, je vous conseille, commencez par un autre épisode qui va... Qui vous rend curieux. qui vous rend curieux puis qui va beaucoup plus je vous dis pas de pas l'écouter, écoutez-le, ça va être bon, mais Distorsion avec cet épisode-là ne se différencie pas. Les épisodes, Alors Ouais. que Distorsion avec d'autres épisodes vont se différencier Ah ouais. puis vont faire en sorte que vous voulez l'écouter puis que vous allez en mais écouter. les épisodes sur le catfishing, sur les meurtres, viennent pas mal plus me chercher. C'est clair. Sont- Mais sont- ils sont Sont plus c'est plus troublants. unique. Slenderman, excellent épisode sur le meurtre. Mais fait qu'en dehors du thème, sinon, le podcast en tant que tel, épisode 2, puis on peut voir la qualité est vraiment déjà là, qualité de production, qualité sonore. Ça s'améliore. C'est très de bon. mieux en mieux. Ah, puis il parle bien. Ah, il parle Oui, très il parle bien, des fois trop, là, c'est un peu... tu sais, Ben, comme, des fois, ils parlent bien Bonjour. puis ils font des fautes je de suis syntaxe ça. ou des Est-ce que fautes ça va d'accord. bien? Oui, je vais bien. bien. Mais comme je dis, ça c'est le deuxième épisode. Ouais. Mais Ça fait très Radio-Canadien, C'est Radio-Canadien. balado. Mais, là. mais c'est la qualité qu'il recherche. Ouais. Puis c'est normal. Mais c'est pas juste une Ouais, question parce de que qualité, je c'est suis une sûr question de choix. qu'ils se donnent un certain devoir journalistique, tu sais. Leur but, c'est d'être neutre puis d'énumérer les faits puis Ouais, mais d'informer les après gens. c'est comme, ah ben tu sais, moi j'aime vraiment ça les trucs paranormaux. Tu sais, fait qu'il y a un côté personnel Mais, aussi. mais c'est comme, ils vont de long à large. Je préfère quand ils se laissent un peu plus aller, puis qu'ils Ouais, ils c'est sont un vrai. peu plus eux-mêmes. Parce que tu sais. des fois, ça paraît qu'ils rectifient le tir. Ouais. Ou moi, il y a rien qui me fait Mais plus c'est rire normal, là, tu t'habitues. qu'un langage radio-canadien, mais avec des fautes d'accord, tu sais. Ouais. Ça, je trouve ça drôle. Je pense qu'ils ont dit jouse un moment donné. Quand ils jouent ça, je suis comme, ah. Mais pour être, t'embarques dans l'histoire, puis je sais pas si c'est parce je connaissais déjà le sujet,
Mais j'écoutais ce podcast-là quand j'étais en déplacement, puis j'étais en autobus, puis dans ma tête, j'étais à LA, là, tu sais. Ouais. Ça, ils décrivent... La description est excellente. Ouais. C'est facile d'embarquer, puis je pense qu'on prête un peu plus attention à leurs erreurs de syntaxe, mais nous, on est pire. Ouais. Puis c'est rare des podcasts qui, Ouais, mais qui nous, prêtent on- autant on- d'attention oui, mais nous, sur on le essaye pas montage. d'être Nous ne parlons Radio-Canadien. pas à la Radio-Canada. Tu comprends? Exact, oui, je comprends, mais c'est C'est ça le truc. ça leur T'essayes pas enlève- fort, comme ça ta barre est basse. c'est ça j'allais dire, ça leur enlève rien parce que eux ils Ça mettent de enlève un l'effort. peu. Ça enlève un peu. Ça- Ça enlève à la facilité d'écoute. Comme ça, tu vas full pin radio-canadienne, puis tu fais tes accords parfaitement. Ça, tu y vas full podcast, puis tu t'en fous un peu si tu Mais c'est pas des bafouilles. professionnels. Mais nous non plus. Ok. On est- Fair Nous, enough. on est des professionnels, Ça OK? fair enough, fair Moi, enough, je veux fair enough. juste comme à être plus honnête avec le ton du podcast. Fait que si on se dit qu'on a un ton amis qui parlent ensemble, puis on parle d'un sujet comme on parlerait même sans micro, c'est ça qu'on fait en ce moment. Si eux veulent faire Radio-Canadien, il faut juste qu'ils up leur game. Tu sais, comme Ars Moriendi, lui, il l'a crissement bien. En parlant, Simon de ça, Predge. en parlant de ça, ils ont fait des épisodes en collaboration. Ils font un épisode en collaboration à chaque Halloween. Allez écouter ça. C'est un merveilleux mélange en distorsion et Ars Moriendi. Gâtez-vous, les épisodes disponibles sont sur les deux flux RSS. Puis effectivement, ils sont un peu semblables. Puis je pense pour ça qu'ils collaborent. Ouais. Il y en a Mais ils un- sont pas il sur est- Choc, par exemple, faut le préciser. Ah, distorsion, non. Mais à partir de cet automne, ils vont être sur Cube Radio. Oh. Ils ont vendu leur âme au diable. Ben non. En fait, ils vont... Avant, ils Ah, j'ai faisaient... fait des blagues. En fait, je vais mettre en contexte. De ce que j'ai compris, c'est qu'avant, ils faisaient à chaque des saisons d'environ 10-15 épisodes. Bon, 20 épisodes en tout avec les mini-distos. Et dès maintenant, ils vont pouvoir comme faire ça à temps plein. Là. Ouais, c'est clair. Ça, c'est nice. Ils vont, Ah, ça va ils être vont avoir de la payant, Cube pub, Radio, ils vont avoir de la pub, mais ils vont pouvoir faire beaucoup plus d'épisodes, avoir beaucoup plus de production. Ça va être plus être Radio-Canadien. plus préparé. Ben, ils sont déjà ça. Ça va être Donc plus c'est pour TVA. ça. Sûrement que c'était facile à vendre à cause de ça. Mais Ouais. Parce que leur contenu est clair. on a juste présenté un podcast de Cube, hein. Mais là, Le centre mais j'ai une d'observation de la question. mémétique. Exactement. J'ai une question parce que je sais pas si vous connaissez plus Cube Radio que moi. Cube Radio qui est comme le média de Québécois pour les podcasts, mais ils ont encore leur flux RSS. Ouais. OK. Mais c'est juste C'est de la radio Ouais, dans le fond, plus RSS. tout ce que ça fait, c'est que ça va rejoindre les personnes de plus de 40 ans Ça met de la pub. avec de la pub. Ben aussi l'affaire C'est c'est que pour les gens comme nous qui l'écoutent en forme de podcast, oui, on se rend pas compte que c'est de la radio, mais on se rend compte que la qualité peut je veux dire on a juste écouté les centres d'observation de la mémétique, fait que je peux pas juger pour tout, mais en général, s'il y a de la radio, il y a plus de pub, donc il y a plus d'argent, donc la qualité est meilleure. Comme ça, c'est une grosse généralisation. Mais comme faudrait en écouter plus de Cube là, mais On fera un épisode spécial Cube. on peut faire ça. Si vous aimez... On va l'envoyer à PKP. Ouais, c'est ça Si vous aimez Distorsion, c'est un excellent podcast pour interagir avec. C'est-à-dire, ils ont leur subreddit avec les sujets. Ah, Et ça, c'est ils sont nice. toujours en train d'essayer de trouver des nouvelles, des nouveaux points, des nouvelles, je sais pas comment dire. Ben, des nouveaux nouveaux développements, angles. des nouveaux angles, des nouveaux développements sur des épisodes qui ont déjà discuté Ah, ça, ou c'est qu'ils nice. vont discuter. Ils reviennent aussi sur des épisodes. Donc, il y a des épisodes spéciaux où est-ce qu'ils font juste faire un retour de la saison ou d'anciens épisodes pour voir des développements qu'il y a eu. Donc, ça, je trouve ça intéressant. C'est le fun que l'épisode, on puisse... si l'enquête continue 2 ans plus tard, ils vont revenir là-dessus. Ça c'est Puis cool. vous pouvez vous impliquer puis justement discuter des sujets avec Ouais, si on trouve quelque avec les chose. gars. Ben, Tu leur dis, tu peux la boire là au tabarnak. ouais, je pense ça qu'ils le savent déjà, mais Ouais. Mais il y a Pas un qu'un- affaire qui est intéressant, c'est que vu que ça fait, ils sont déjà, établis, puis là, ils vont tomber à Cube Radio depuis cet automne, on va pouvoir voir s'il y a une différence ou pas. Ça, Ben ça va déjà, être- même avant, je suis sûr si on prend l'épisode qui est sorti la semaine passée, je suis sûr qu'il y a une Ah crise ouais, de comparé à différence. la dernière, ouais, c'est clair, Ouais. là, mais. oui, on aurait pu faire ça en fait. Ouais, c'est correct là, je veux dire. Ben Mais gâtez-vous, allez écouter anyway, d'autres regarde, épisodes. comme on l'a dit, on peut présenter des podcasts plus qu'une fois. Tu sais, comme t'as fait avec Avec Ars Moriendi. Mais Ben oui, puis non, parce que Arson c'est deux. c'est 2 types d'épisodes. Ouais. C'est comme si nous, on présenterait une fois la podcasterie puis une fois Idée de grenier, tu sais. Ça, c'est possible. C'est comme si, mettons que moi, les podcasts que je choisis pour vous présenter, ben, une semaine, ça va être la podcasterie, puis une semaine, ça va être Idée de grenier. Je veux dire, c'est les mêmes gars, c'est les mêmes, tu sais, le même studio, le Ouais, même mais environnement, l'affaire, c'est... mais c'est pas le même... Ouais, mais ok, je te donne un parallèle. Un podcast qui a des invités, des fois il reçoit le même invité. Ouais. Il y a des choses différentes à dire. C'est la même chose. Je pourrais présenter un épisode hors saison.
Ou un mini disto. Tu sais, si on voit que, si on écoute justement un des premiers épisodes, puis que dans, je sais pas, dans 6 mois, on présente un autre, peut-être que les personnes qui vont nous écouter étaient pas là quand on a présenté le premier, entre autres. Et aussi, si les gens qui ont vu le premier, peut-être qu'ils vont aimer ça qu'on voit une autre facette. Peut-être qu'ils étaient pas convaincus, peut-être qu'ils étaient pas convaincus la première fois, puis que là, on va les convaincre en écoutant un épisode plus récent. Je suis d'accord, mais on l'a pas fait encore. Parce que Ars Moriendi, on l'a pas fait encore, mais ça compte. C'est pas, ça peux comparer. Pas. Honnêtement, je trouve que ma comparaison avec un invité, ça revient pas mal au même. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne, Parlant d'épisodes hors saison, on peut, comme, aller avec mon podcast. Non, mais j'allais dire, attends, wow. C'était quoi votre appréciation? C'est excellent. Commencez pas par cet épisode-là parce que ça a juste l'air d'un tout quand même normal, mais allez dans des épisodes plus weird, qui vont plus rentrer dans le dark web puis dans des phénomènes paranormaux puis underground d'internet, tu sais. Ça, je veux dire, c'est une histoire judiciaire puis la fille avait des réseaux sociaux, là. Ouais, moi j'ai bien aimé ça. C'est moins venu me chercher que genre des trucs qu'on a écoutés. Va écouter d'autres épisodes. J'ai pas fini ma phrase. C'est mon point, ça prouve mon point. Ouais. C'est moins venu me chercher émotivement que les épisodes full dark qu'on a écoutés à la dernière podcasterie. Mais je finis ma phrase. Mais je les réécouterai plus. Parce que les trucs de true crime pis tout, je trouve ça pénible à écouter. Je trouve ça vraiment intéressant, ça vient me chercher. Mais je trouve ça pénible à écouter. Fait que tandis que ça, c'était un peu plus, tu sais, oui, ça t'embarquait dans l'histoire, mais il y avait un détachement un peu, juste assez pour que, comme, ça vient, je sais pas, c'est cool. J'aime l'Internet. Cool. Good. Moi aussi, c'est un de mes podcasts favoris. Facilement dans mon top 5, on va dire. Et puis, pour être franc avec vous, là, ce podcast-là, j'ai failli le présenter au moins 2-3 fois. Ouais, moi avec. Il était dans ma liste depuis le début. Ouais, genre j'étais sûr que j'avais écouté le podcast parce que tu m'en as parlé souvent. Tu m'en as parlé il y a 2 ans. Ouais. Je m'étais abonné, je me dis Raphaël il m'a dit que c'est bon, je l'ai écouté éventuellement, j'en avais pas écouté encore. Puis on est arrivé pour enregistrer le podcast, je suis comme hey guys, j'ai oublié d'écouter le podcast de Raphaël. Ouais, fail. On a fait un bon épisode. Ça a donné l'idée de gagner de la semaine prochaine. Ouais. Spécial Harry Potter. Spoiler. Oui, c'est vrai. OK, sinon je te passe le bâton. OK. La baguette. La baguette. Ah non, le bâton. Ben, parce que mon podcast est un hors-saison. Là, je sais pas quand ça va sortir, mais on enregistre. On est au début du mois d'août. On est en pleine vacances. La construction, les vacances de la construction se sont terminées cette semaine. Je vous ai présenté les Dan News. Est-ce que vous connaissez déjà les Dan News? Ben, il est passé... moi, j'ai écouté tous les épisodes de Mike Ward, tu les écoutes. Puis Mike Ward a demandé dans un des épisodes qu'il y avait justement Étienne Dano. Étienne Dano. Okay. Je vais dire Dano, ben... Dan Étienne. Whatever. Dano La Étienne. liaison se fait bien. Dan Étienne. Bref, il avait dit, je vais repartir mon podcast. Puis ça, il est revenu plus tard. Puis là, il a dit, hey, t'es venu à mon podcast. Il est sorti, puis Mike Ward était à son podcast. Je fais pas erreur. Son podcast a changé, parce que ça, c'est un hors-saison, c'est juste sur les news. Ouais. C'est autre chose. Parce qu'avant, il faisait des lives Facebook. Là, les Daniels, c'est pas mal plus axé sur l'actualité. Mais ça a commencé par des lives Facebook, puis c'est rendu un podcast beaucoup plus professionnel. Ouais. Dans le fond, c'est quoi les Daniels? C'est Étienne Dano, qui est un humoriste québécois, entre autres choses, qui est aussi à la radio cet été. Puis lui, là, on est hors saison, mais en saison, fait que tu sais, c'est l'année scolaire, mettons. À chaque matin, il va se lever extrêmement tôt. Puis il va faire une revue d'actualité, puis il va enregistrer son podcast qui dure jamais plus qu'une demi-heure, généralement une vingtaine de minutes. Puis c'est les grosses nouvelles comme de la journée, tu sais. Fait que dans le fond, c'est un bulletin de nouvelles, mais par Étienne Dano. C'est plus un commentaire sur les nouvelles. C'est style TVA, mais moins... Ouais, c'est style TVA, mais moins la meute. Plus drôle. Excusez, c'était facile. Je t'arrêterais de formuler quelque chose, là, mais t'étais allé plus vite que moi. Excusez pour ceux qui aiment TVA. Là. J'adore ça moi j'adore les nouvelles. Je regarde les journaux plusieurs fois par jour. J'aime ça être au fait de l'actualité. Puis même des fois je check TVA. Des fois ils ont des bons journalistes là. On fait des blagues, mais c'est pas ma source majeure de nouvelles. Mais je regarde les nouvelles plusieurs fois par jour. Puis j'aime ça avec les Dan News parce que t'as les grosses lignes de la journée. Puis là on s'entend là, ça remplace pas écouter le bulletin d'une heure ou lire le journal au complet. Là, écouter Cogeco Nouvelles aux gens c'est ça, écouter Cogeco Nouvelles
Mais ça vous dit l'essentiel. Puis ça va être les mêmes choses qui vont sortir dans la presse, la même chose qui va sortir dans les nouvelles, dans les bulletins de Radio-Canada, la radio. Sauf que lui, quand il en parle, c'est drôle parce que des fois, il met son grain de sel. Puis, veut pas, c'est un humoriste, fait que ça prend une tournure intéressante. Attends, Max. Puis ce que je trouve... Ce que je trouve le plus fantastique, c'est que c'est peut-être un podcast qui va réussir à intéresser les gens aux nouvelles. Puis à l'actualité quand ils n'y intéressent pas, parce que c'est extrêmement important, là. Est-ce que tu pourrais nous mettre un peu en contexte, brièvement, si on veut, là, la façon dont tu veux l'extrait que tu veux nous présenter l'extrait avant. que je vais vous présenter. Mais là l'extrait full dark. Vu qu'on est l'été, ouais, c'est ça. Vu qu'on est l'été, l'épisode qu'on a écouté, qui était le dernier sorti, puis je pense les 2 ou 3 derniers épisodes, c'est des hors-saison. Fait que le format est sensiblement le même, mais tu sais, il sort pas à tous les jours. Okay, ouais. Puis il va donner Dans des beaucoup de vacances. nouvelles personnelles parce que tu sais, c'est très distancé. Puis dans ce que je vous ai présenté, là, il a donné ses nouvelles personnelles. Après ça, vers la fin du podcast, il est rentré dans un sujet plus personnel. Là, on apprend qu'il a perdu quelqu'un, puis il en parle, puis c'est très important, puis c'est merveilleux. Mais le segment que je vous présente, qui est, je pense, dans cet épisode-là, le plus représentatif des news ordinaires, c'est quand il donne des actualités farfelues, des faits divers. Et là, on va écouter Étienne Dano parler des tortues. Bon, on se revoit à l'autre côté de l'extrait. Des tortues de mer. Pourquoi je parle des tortues de mer? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a pas de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique influence sur rien. » Alors, à tous ces climato-sceptiques, il y a une étude qui a été faite par le Marine Ecology Progress Series qui prévoit que d'ici 2100, environ dans 80 quelques années, 99% des bébés tortues ne seront que des femelles. Parce que lorsqu'un œuf de tortue féconde, avant d'éclore, eh bien, la température qu'il fait influence sur le sexe que la tortue aura. C'est fucké pareil, hein? Et je voulais vous dire ça. Des trucs insolites que je voulais vous raconter. Sinon, il y a un autre truc insolite que je voulais vous conter. Ça se passe à Las Vegas en ce moment. En ce moment, à Las Vegas, il y a des millions de sauterelles qui ont envahi la ville du jeu, la ville du vice. Il y a plusieurs internautes qui ont partagé des images impressionnantes. Je sais pas s'il y en a qui les ont vu passer, mais c'est fucké en crise. Il y a des chars qui roulent sur une pluie d'insectes. T'entends le bruit, c'est dégueulasse. Il y en a. C'est un nuage tellement comme du brouillard, là. Tu vois pas ce qui se passe en avant. C'est fucké en calvaire. Bienvenue de retour de l'extrait. Bienvenue retour. De retour. De l'extrait. Parlant de la ville du vice, là. Dans le fond, là, je suis peut-être attends. naïf, là, Dans le fond, mais... Nico, là, tu nous as présenté ce podcast-là pour un point de vue éditorial. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu voulais parler du sujet de l'extrait ou... Ah non, c'est juste que j'aime bien ça les nouvelles, puis il donne une twist de fun, parce tu sais, j'écoute beaucoup les bulletins tu sais, j'ai un Google Home Master, là, vous le savez peut-être, ceux qui nous suivent, je suis rendu connecté, puis quand je me lève le matin, je peux dire « Bonjour Google, je viens de me réveiller », puis là, Google est comme « Ah, bonjour, ça c'est la météo, voici maintenant les nouvelles », puis là, ça va me passer le dernier bulletin de Radio-Canada, ça peut me passer CNN, ça peut me passer ce que je veux, tu sais, puis j'aime bien ça, être au fait de ce qui se passe dans la journée ou de ce qui va se passer dans la journée. Des tortues et des sauterelles. Par contre, par rapport au Dan News, c'est sûr que là, on est en saison estivale puis c'est plus léger. Là, c'est moins le podcast par jour qui va parler des sujets de la journée. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est des nouvelles qui sont vraies, qui sont drôles, que tu lis, mettons, dans le journal, les tortues de mer, ils vont être beaucoup plus des filles maintenant à cause du réchauffement climatique, puis tu sais, tu swipes puis tu passes à l'autre nouvelle, mais qu'un humoriste nous en parle, je trouve ça, je sais pas, de la manière qu'il personnifie, je trouve ça vraiment intéressant. Mais ce que j'allais dire avant de présenter l'extrait aussi, c'est que ça va intéresser les gens qui ne s'intéressent pas à l'actualité de base. Ça va les intéresser à s'intéresser. Genre moi. Interception. En fait, c'est pas que j'aime pas l'actualité, c'est que j'aime pas les manières de c'est ça. consommer l'actualité. Ça peut Ça, être c'est ça. plus mon genre. Comme si, peut-être, là, si tu dis c'est hors saison,
Quand ce serait en saison, je pense que ça serait mon genre de le matin, à chaque fois, starter oui. Dan News, puis juste écouter ça. Puis tu sais, ça dure 20 minutes, là. Tu le starts, le temps de préparer ton café, de déjeuner, avant d'embarquer dans la douche, il est fini, là, tu sais. Ouais. Je trouve ça... Puis t'as tes highlights de la journée, fait que t'arrives à job ou à l'école, tu parles avec des gens. Ah, du t'as-tu vu small telle talk affaire? facile. Oui, je l'ai vu, tu sais. Mais moi, il a ri parce qu'il a trouvé ça drôle, il a fait une joke, tu sais. C'est sûr, c'est différent que Radio-Canada ou que lire le journal. C'est rare que tu nous présentes quelque chose, et non pas pour le sujet qu'il a parlé, mais pour le format Exactement. et l'intérêt que ça apporte. C'est la première fois. Je pense pas que c'est la première, là, Ah. mais c'est rare. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la première fois. Ben, tu sais, Night Vale, je veux C'est dire... comme ça Ouais. que ça marche. Night Vale, le sujet était Ouais. bon, mais je l'ai présenté pour la forme du podcast, Ouais, pas pour ouais. son Je sujet. là. continue d'écouter, hein. Nice. Ouais. Bon, ben, la preuve est, elle est défaite. RFT. Mais ouais, j'allais dire, parlant de la ville du vice, là, Ouais. comme dans l'extrait, ok, je suis vraiment naïf, là, je savais pas ça, mais la prostitution est légale à Las Vegas. Au Nevada, en fait, je savais pas ça. Puis au Nevada, il y a beaucoup de Il y a chaînes des de montagne. bordels. Il y a aussi beaucoup de chaînes de montagne. Ok, il y a des bordels, C'est pas juste des déserts. genre, légal, comme tu peux aller sur le site, faire comme, je Ben, réserve telle fille. Comme à Montréal, là. Ouais, non, là, Et en je- plus, ils ont fermé Backlist, je sais plus comment ça s'appelle. Backpage Montréal, je sais pas quoi, là. À cette heure. T'es là-dessus? Non, mais c'est pas... oui, à Montréal, il y en a, puis il va en avoir partout, même si c'est des Ouais, il y lois a des bordels extrêmement partout, c'est juste que sévères. là-bas, c'est Mais vraiment là-bas, ouvert. c'est institutionnalisé, c'est un peu Ouais. comme Amsterdam, tu sais. Honnêtement, tu sais, je sais pas, je connais vraiment rien sur le Nevada pis sur Las Vegas, mais maintenant je comprends c'est quoi le trip des gangs de gars d'aller à Las Vegas. Faire, Parce- ce qui se passe à Vegas, Le reste à reste à Vegas. Vegas. Je comprends d'où ça vient, là. Le Nevada, c'est comme un carré, puis il finit en pointu. Puis Las Vegas, c'est à l'extrême sud du Nevada. Pourquoi? Parce que c'est proche de LA, puis c'est proche du Texas, Ah. puis c'est proche des grandes villes, tu sais. Fait que tous les petits... Puis c'est pour ça, puis c'est vraiment comme une pointe. Puis là, dans le fond, à l'époque là, du Far West et tout, au 19e, ça a été un des premiers États à libéraliser le jeu puis ces affaires-là. Donc c'est pour ça que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, que ça a sa réputation. L'institution. Mais tu sais, tu pars de LA pour te rendre au Texas, tu passes par Las Vegas, je veux dire, tu vas pas faire long feu au Nevada, mais tu le traverses. Ouais. Tu traverses la pointe, puis c'est là qu'il y a le centre de... Mais sinon, tu vas au nord, là, puis il y a des déserts, puis des montagnes, puis c'est cute. Mhm. Mais y a-tu des putes? C'est la question. Non, il y a- Ben, c'est pas ça faire, c'est que, tu sais, oui, c'est libéralisé, mais, C'est pas... tu sais, 99% de l'activité va être à l'extrême sud, Ouais. proche des autres grandes villes. tu sais. Ben, proche de où ce que tout le monde va au Ouais, Nevada. c'est ça. Las Vegas. Comme c'est pas la seule raison que les gens Mais vont au Nevada. allez-y pas, là, il y a bien des sauterelles. Puis allez-y pas, c'est quand? C'est quand là, le raid de Area 51? Là, Hey, ça, En j'ai septembre. beaucoup lu là-dessus, là. Ok, parlons-en. Il y a un motel proche dans une petite ville. Tous les avions les sont vols, bouqués. ouais, hein. les vols sont bouqués. Est-ce que je peux vous dire à quel point j'adore Google? Si vous allez proche de la zone 51, puis que vous faites Street View, le petit bonhomme, il est en soucoupe volante. Oh my god. Ouais, mais tu sais, c'est du gros marketing déjà là-bas. Là-bas, comme il y a déjà plein de business basés, tout le tourisme est basé Ben, il y a là-dessus. une petite ville où il y a comme 2 commerces, puis un de ces 2 commerces-là, c'est un motel qui a genre 12 chambres, puis là, ils sont débordés, le téléphone ne dérougit pas comment il y a du monde qui veulent réserver des chambres, puis... Mais justement, la raison que j'ai comme découvert que la prostitution était légale au Nevada, c'est parce que à cause de tout le truc de Area 51, je voyais dans un article, il disait, il y a un bordel qui s'appelle, il y avait un nom d'extraterrestre, il dit, il est tout booké durant la période Ouais. du raid. Puis là, j'étais comme, attends, un bordel? Est-ce qu'on parle-tu de la même affaire? Puis là, j'étais checké ça. Mais ouais, c'est spécial. C'est quelque chose qui a commencé comme un meme, puis finalement, c'est Ben, rendu sad. le gars, il paraît qu'il regrette d'avoir fait cette blague-là parce que c'était un faux événement Facebook Les officiels pris américains l'ampleur. sont sur le vif. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est fou. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a un kid qui est mort au début de l'année. Hein? Parce qu'il est allé, justement, il est allé sur la Area 51, puis il est pas parti, puis il s'est fait tirer à vue. Il est Pour mort. vrai? Ben oui, ça a fait les nouvelles. Je savais pas. Puis Hey, le moi, monde, il j'écoute pense les qu'ils vont nouvelles. arriver là, puis qu'ils vont pas se faire blesser. Ils vont peut-être pas avoir des balles, Ouais, ils vont mais peut-être pas, ils vont avoir Ouais, des... l'affaire, c'est que là, ils savent. Ouais. Ils savent que c'est des gens. Mais, ils savent pas. Mais à un ce moment qui- donné, il y a une il- limite, puis t'affranchis mais pas. ils là, Ils tu sais. vont pas y Comment- aller doucement. Il y a une, C'est il y a une sûr. limite à 20 km. Ça veut dire que tu peux pas utiliser ton char à 20 km. T'as intérêt à avoir une bombe motocross, là. Ouais.
Mais tu sais, il y a des même pancartes aussi, là, c'est écrit que t'as pas le droit d'aller là, puis si tu traverses C'est comme la les- ligne, c'est illégal, puis Ouais. tu vas te faire arrêter. C'est comme n'importe quelle base militaire. Ouais, Ben mais oui. te faire arrêter quand t'es comme aussi nombreux, ils peuvent pas juste arrêter, ils vont être obligés de shoot dans le top. Peut-être pas avec des balles, mais Non. avec quelque chose. Ben ouais, peut-être avec genre des beanbags canons à ou eau, des balles canons de sonores, caoutchouc. Mais des- moi, je dis le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vont envoyer des autobus, puis ils vont faire des autobus pleins de 80 T'es avec des menottes anti-rap. optimiste. Moi, je pense que le pire qui mais- va arriver, des gens vont mourir de Non, déshydratation. non, mais l'affaire, moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que c'est pas tout le monde qui va se rendre là. Non. Oui, toutes les motels, les hôtels sont réservés, toutes les activités sont réservées. Les quelques-uns qui vont s'aventurer là, eux, ils vont se faire arrêter à coups d'autobus puis de menottes Ouais. anti-rap, c'est sûr, là, voyons donc. Mais il y a bien du monde qui ont dit qu'ils vont y aller pour le meme, puis il y en a qui vont pour voir le monde qui y vont. Ouais. T'sais, moi, je pense qu'il y a bien beaucoup de ça. Des gens qui vont y aller pour voir, Ouais, plus c'est ça. que pour actually C'est ça. le faire. Fait qu'il va pas avoir beaucoup d'arrestations. J'aimerais juste qu'on pense un instant aux vrais touristes qui voulaient passer dans le coin parce que, c'est drôle, les soucoupes volantes, il y a un restaurant thématique, t'es proche de la base 51, puis là, ils vont se faire rape. Ouais. L'événement est prévu pour le 22 septembre à 3h du matin. C'est ça? En tout cas, à 3h du matin, quelque chose comme ça, la nuit. Ça m'étonnerait que en tout cas, que quelqu'un soit capable de courir 21 km dans le désert. Surtout ce genre de personnes qui vont faire ça. Ils ont clairement... Gros jugement. Ben, là, Gros ils jugement. ont clairement pas des sportifs t'sais, parce que t'es à peu près sûr que ceux qui font des marathons perdent pas de leur temps à aller acheter des billets pour aller au Nevada. Là. Parce que fuck le Nevada. Ben là, je veux dire... Moi, je veux dire, il n'y a 21 aucune kilomètres différence dans le entre des désert, milliers là. de personnes qui disent qu'ils vont aller à la base 51 en fin octobre, puis des milliers de personnes qui veulent traverser la Fin frontière illégalement. Ils vont déployer l'armée, ils vont mettre des murs, Ouais. ils vont arrêter le monde. Ouais. C'est juste que au lieu d'être dans une frontière, ben tu vas être à C'est- l'intérieur. C'est mais... qu'ils ont officiellement averti les autorités qui allaient le faire. C'est Petite gang de caves. les Daniels. C'est ça que c'est ça. Et il va sûrement en parler. Ben, j'imagine. J'imagine. Rendu là, c'est Puis clair. au pire, on va faire un épisode spécial où on va faire un segment là-dessus dans un de nos idées de grenier pour l'épisode, je sais pas, I guess, qui va sortir en octobre. J'ai hâte. J'ai hâte Ben, de voir ce qui va se passer avec ça. J'espère que personne va mourir. Mais... J'espère qu'il y a personne qui va Tu sentir sais, du monde vraiment trash qui se font monde arrêter à moitié stupide. tout nu. Ça, je suis sûr qu'il va y avoir des mimes avec ça. Moi, là, je veux juste Ouais. qu'il y ait des casques de foil qui vont genre Ouais. courir. Ouais, c'est ça, tout nu avec ton chapeau de papier d'aluminium. Qu'est-ce que tu fais rendu à la clôture? C'est comme essayer de Mais y a faire un raid dans une prison. Mais il n'y a pas de clôture qui fait le tour. C'est trop gros. Un moment donné, t'arrives, t'as une rue, puis là, t'as une pancarte, c'est écrit que t'as pas le droit d'aller là. Fait que, tu sais, les gens Peut-être des censés, mines. les gens censés vont faire demi-tour, puis les gens en coin, ils vont continuer, puis rendu, il va y avoir des conséquences, mais je veux dire, il n'y a pas de... Mais ils peuvent en mettre, par exemple, des barbelés, là. Ouais. Ça se déploie, des Ben, murs, là. Ils ont le temps, là. Ben oui. Ouais, c'est pas obligé Puis d'être tu sais, un je veux mur. dire, il y a quoi? Il y a genre 4 rues, là, qui se rendent là-bas, là. T'as pas beaucoup à barrer, là. Non. Ouais. Ça va être barré. Ouais. Puis si Ben tu veux oui. passer par le désert, t'as intérêt à avoir un bon VTT ou un Ah, bon... ouais. un bon Ah, c'est comme nos autobus. fugitifs canadiens, là, qui sont dans le nord du Manitoba, Ouais, là. ouais, Ils ouais. sont morts, là. Ouais. Ils sont morts ou sont pas forts. Déjà, ça avait pas l'air d'être des gars très wise, là. Ça avait pas l'air d'être des gars à la John Wick, là. On s'entend, là. S'ils font pas long feu, là. Des gars à la John Wick. John Dans le Wick. nord du Manitoba. Il y a juste... Ouais, c'est ça, il y C'est a quoi, juste c'est des John- gars à la John Wick? C'est-tu un gars à la John Wick? Non, mais. Raphaël, il est des plus John Wick que Ok, les- ce que je voulais Ouais. dire, c'est des personnes avec beaucoup d'expérience et de Ouais. ressources. Ouais. Puis surtout des connexions. En tout cas, moi qui avait un chalet caché au fin fond de je sais pas trop où. Si t'as d'un- pas un minimum d'entraînement, puis encore là, ça te prend un esti d'entraînement de la mort pour survivre. Ça fait quoi, 2 semaines, là? Dans Ouais. une région aussi sauvage et rustique et éloignée que ça, là. avec, Dieu. il y a beaucoup de grizzlies. Puis, ouf. C'est comme la barre 51. Il y a comme 2 rues. Fait que, tu sais, tes barrages, là, ça demande pas beaucoup de ressources, là. Puis si tu pars pas par les routes, ben, c'est ça, tu meurs. Ou t'es pas fort. Ben, on leur souhaite la prison. Fait que les Daniels, c'est comme, Oh, comme ce que vous venez de vivre, ça fait discuter des gens entre eux. Ouais. Donc, allez les écouter, puis ça va vous faire des sujets de discussion. Ouais. Puis c'est quelque chose qui s'écoute bien aussi en background, justement, parce que Ouais. c'est comme, c'est pas une discussion, fait que tu perds pas trop le fil. Puis c'est juste quelqu'un qui déblatère. tu sais, S'il y a un qui- sujet qui t'intéresse, comme Ouais.
ça va dire les highlights, puis après, tu vas le googler, tu sais, tu vas chercher d'autres sources. Ça peut être intéressant aussi, mais... Ça rentre dans la catégorie de podcast, par exemple, que c'est plus difficile d'écouter des vieux épisodes parce que c'est basé sur l'actualité. Oh, fait ouais, que c'est clair, là. Ça vous sert à rien Ouais. d'aller réécouter les Ouais. vieux épisodes. C'est pas quelque chose comme justement Night Vale, que comme vu que c'est tout fictif, comme tu t'en crises, Ouais. tu sais, t'écoutes n'importe quel épisode, ça se passe dans un monde fictif. Fait que vous avez pas le stress de recommencer à l'épisode 1 puis de remonter. Ben, Moi, j'ai jamais ce stress-là, Raphaël. Je pense que juste toi, qui as ce stress-là. Ben, Donc, d'écouter les plus récents jusqu'au premier. moi, les seules fois que j'ai écouté les L'inverse. premiers épisodes, c'est parce que vous avez choisi des épisodes qui sont les premiers. De quoi l'inverse? Depuis quand tu fais l'inverse? Ben moi, j'écoute toujours du plus vieux au plus récent. Ah ouais, je croyais que t'écoutais du plus récent. Ben, moi, jusqu'au j'ai fait plus ça avec... Non, jamais. Ah, ok. J'ai fait ça avec des CDR, là. Des CDR, je suis parti du premier épisode, il y a peut-être 2-3 ans, puis j'ai remonté ça au plus récent. Quand est-ce que tu fais ça avec les Moi, petits je fais le bonheurs? contraire. J'ai commencé fait. par... Avec les petits bonheurs. Ouais? T'es as fini. Ben non, j'ai arrêté v'là un an et Ouais, demi. c'est ça. Ben, j'étais rendu à l'épisode 600, là, à un moment donné. Juste. Ça suffit, là. Hey, tu sais-tu que Raphaël, quand il écoute plus des podcasts, il se désabonne? Ben, je me désabonne très vite, là. Moi, je l'ai dit, dans un de nos premiers épisodes, j'en ai 12, parce qu'il y en a 12 qui rentrent sur mon écran sans que je scroll, puis c'est mon top 12, puis c'est eux que j'écoute non-stop. À chaque fois que, c'est les seuls que je garde, qu'à chaque fois qu'ils sortent un épisode, je veux l'écouter tout de suite. Je garde pas des podcasts que j'écoute pas. On fait-tu un petit sondage? C'est quoi tes 12 podcasts? Moi, je pense Ben, que dans j'en le ai fond, un peu plus. Mais moi, de la manière J'ai que peut-être 16. je vois ça, c'est que il a enjoyé full le podcast, Ouais. puis après, il quitte, il se désabonne. Ouais, c'est ça. Ben mais oui, c'est tu parce penses que plus. lui, dans sa tête, c'est pas que j'ai pas enjoyé, c'est juste que je ne l'écoute plus. C'est Non, plus mais Je pratique. comprends ça, C'est, mais... Ben, c'est un Moi, peu, par contre, si j'ai un risque de le réécouter, je vais le garder. c'est un peu comme minimaliste, mais vous pouvez voir sur mon cell, ben, pas à la maison, là, les 12 podcasts. Ah, il y a un autre, Attends, ben, c'est je peux, bien, ça. je peux les nommer. Les Mystérieux Étonnants, je vais en parler bientôt. Vigile, Mike Ward sous écoute, Brome, Joko Podcast, Air Biscuit, Les Dérangeants, Décideret, 3 bières, Box Office, la podcasterie, évidemment. Noël chez Isidore, Distorsion, Ars Moriendi et Grand Écart. Moi, je vais pas toutes les dire parce qu'il y en a là-dedans que je me suis abonné juste parce que c'était des potentiels nouveaux podcasts que j'ai pas encore écoutés. J'ai juste abonné pour pas les oublier puis penser à les checker. Fait que dans ceux que je suis abonné, j'ai Armchair Expert, Ars Moriendi, Brome, Centre d'observation de la mémétique, Hardcore History, Décideret, Distorsion, J'aime ça, il y a beaucoup de podcasts que j'ai présentés. ouais, H3 Podcast, Happy Face, Hello from the Magic Tavern, bon podcast, On va y revenir. Jimquisition, Joko Podcast, La Podcasterie, La Quête musicale, Les pires moments de l'histoire, Les sorbets du caractère mot, Other People's Lives, Planet Money, Proof, j'aurais dû me désabonner, j'en ai pas réécouté. Le problème avec les sorbets, là, si je l'aurais mis, mais ils ont dit qu'ils en feraient plus. Fait que je me suis enlevé. Ouais. Star Talk, The Basement Yard, The Indicator, Joe Rogan, ah j'en ai plus, ouais. Jordan Peterson Podcast, The Portal, puis Night Vale. Bon, c'est bon. Ok, une méchante C'est liste. une coupe. Bon, moi, je l'ai genre 8, là. Ben, vas-y. Même pas. C'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'utilise Google Play Music, qui est pas une vraie application de podcast. Puis il y a beaucoup de balados que j'écoute activement, mais que quand je finis l'épisode, tout seul, il s'en va, genre, puis je retourne le chercher. Mais ça doit être juste parce que je suis poche, puis que je m'abonne pas correctement, là. Sinon, sous-écoute, les Dan News, Décideret, Sous le bandeau, Distorsion, The Sermon of the Wolf, que j'ai déjà présenté ici, Ouais. et Martyr Maid, que j'ai pas encore présenté, mais que je vais peut-être présenter T'en éventuellement. avais parlé. Non, Martyrmate, ça a été fait. Ah, j'en ai déjà parlé? Non, ça a été fait par Alex. Ah oui, C'est l'épisode qui a été présenté par Alexandre. Ah, c'est vrai. Ben, ouais. Que dans C'est- une couple de mois, je vais représenter sûrement. C'est quand Maxime était pas là, puis j'avais Ouais. invité un de mes amis. Ah ouais, c'est vrai. à venir Ouais, enregistrer. là, il parlait de Jérusalem. Ouais, je me Ouais, rappelle. c'est ça. Je me rappelle. Excellent podcast. Mais- Si vous aimez l'histoire. Bah, retournez-y, là, allez voir les Ouais. descriptions Non, c'était d'épisodes. bon. Allez voir les descriptions d'épisodes parce que les noms d'épisodes sont pas dans les titres. J'ai toujours pas écouté un épisode de Martyr Maid, mais j'ai aimé qu'est-ce qu'il en a été dit, puis ça a l'air mon genre de podcast. Faudrait que Avec je l'essaye. l'extrait, exactement. Sur ce, est-ce que tu passes le bâton ou la baguette à Maxime? La baguette. Passe la baguette. En cœur de séquoia. Ok, tiens. Oh, merci. Oh boy, ça passe proche Failli des fesses, l'échapper. ça.
J'ai failli l'échapper dans mes fesses. 3 pieds de profond. Fait que c'était moi, là. Ben ouais. Présente-nous ton podcast, puis après ça, on passe à l'extrait. OK. Fait que mon podcast, c'était Hello from the Magic Tavern, une production par Earwolf and Arnie Niekamp. C'est l'épisode 1 que je vous ai présenté parce que c'est un épisode fictif et narratif. Donc, c'est ben narratif. C'est un épisode fictif. Fait que je voulais pas commencer en plein milieu juste pour pas qu'il y ait des références perdues puis tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai commencé avec l'épisode 1 qui s'appelle Hello from the Magic Tavern. Puis en gros, le synopsis, c'est... À la base, ok, c'est un podcast fictif qui est improvisé en grande partie avec des personnages. C'est un gars, Arnie, qui est la version fictive du gars qui fait le podcast, Arnie Niekamp, qui est tombé dans un portail derrière un Burger King, puis qui est tombé dans un monde fantastique qui s'appelle Foon, qui est un genre... C'est une grosse parodie de tout ce qui est Donjons Dragons, Tolkien, Magic, whatever. C'est de la grosse fantasy tirée par les cheveux. Puis sauf que ce qui est drôle, c'est que lui, il tombe là, puis il se dit, ben, j'ai encore un petit peu de Wi-Fi qui arrive du Burger King, fait que je vais utiliser ce Wi-Fi-là pour me partir un podcast dans le monde fantastique. Fait qu'il se part un podcast dans la taverne à côté du portail, puis il invite des gens, des gens autour de lui, des créatures fantastiques, tout ça, à participer au podcast. Puis lui, il garde son ton, il a un ton podcasteur vraiment naturel, puis les autres, ils jouent des personnages, puis c'est toutes des conversations improvisées, puis c'est juste magique. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'extrait? L'extrait. Oui, l'extrait, j'ai eu de la misère à choisir parce qu'il y avait vraiment des gold mines dans cet épisode-là, mais j'ai pris un où il y a un des personnages que c'est un talking badger, fait qu'un honey badger qui parle. Je sais pas ce qu'est un honey badger en français. J'ai oublié. J'ai un blanc. J'ai Quoi? juste le bout de la langue. Ouais, Googlerie honey badger. Mais en fait, c'est ce qu'il appelle un changeling là-dedans. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, qui a du coitus, des relations sexuelles avec une autre créature, il se transforme en cette créature-là. Puis là, il explique une partie de son parcours. Ok, donc on vous laisse découvrir ça. N'oubliez pas que c'est fictif. When you say sleep with, are you Sex. Sex. Mm-hmm. Yes, of course. I've got a lot of questions. Spider, though. Mm-hmm. How do you have sex with the spider? Well, at the time I was a cricket. Okay. Follow-up question. Before the cricket, I was a bird. Before the bird, I was a cat. So you were just sexing your way slowly down the food chain. And then back up. Yep. And then I back have a up. tapestry that explains the whole thing. It has my whole history. I did see that tapestry in your hovel, and I did not realize that it was a sexual tapestry. Yeah. Each animal is sort of grasping the one in front of it. Uh-huh. So that's my path. That's my journey. I should have looked more closely at what was going on in that tapestry. Yep, that's my journey. Your gifts may help us in the great quest to save all of Foon. I'm excited to get to your quest, and Yes. we'll get to that in the Okay, second sorry about segment. So, where I come from, having sex with animals is a little bit frowned upon. Is that not the case here? Like Usador, what is the general thought on having sex with animals in Foon? I think we've all fingered a spider. It's just when you're a young wizard learning your way about the world, you encounter certain animals out in the wild as you become one with nature and commune with the powers that be in the universe, and sometimes that happens in a sexual manner. I see nothing strange about this. How would you, I don't think I want an answer, but I don't know how you could physically finger a spider. Consent? Ok, ouais. Ça met le ton. Est-ce que c'est scripté ou improvisé? Ça me semble vraiment improvisé. Ouais, ben c'est un mix des deux. Comme les deux, je pense que tous les personnages partent avec une base, ils savent leur personnage s'en va où, ils ont peut-être une idée de qu'est-ce que eux veulent dire, mais si quelqu'un dit quelque chose, ils vont aller avec le flow. Puis des fois quelqu'un improvise quelque chose à propos d'un personnage de quelqu'un d'autre, puis ils vont trouver une manière d'aller avec ça. Puis honnêtement, c'est pour quelque chose d'improvisé, c'est vraiment impressionnant. Comme au début, je pensais que c'était beaucoup plus scripté que ce que c'était. Ça peut pas.
Ouais, non, quand t'en écoutes plus, c'est comme, ça devient évitant. Mais en même temps, je trouve ça cool parce qu'ils gardent vraiment une bonne maîtrise sur ce qui a été dit puis qu'est-ce qui a été établi. Ils vont pas, entre guillemets, retcon des trucs qu'ils ont dit. T'sais, ils vont pas revenir sur des choses puis effacer. Comme ils vont faire beaucoup de références puis élaborer sur des choses. C'est un genre de podcast qu'on n'a pas discuté du tout depuis Non. le début de la podcasterie, qui existe quand même depuis longtemps, puis c'est de plus en plus populaire, puis à chaque année des séries scriptées audio podcast, il en sort de plus en plus. On dirait que le public qui grossit. Je sais pas, je n'ai écouté plusieurs. Celui-là, je l'avais jamais écouté. C'est excellent, c'est naturel, c'est le fun, c'est drôle. La prémisse, c'est drôle, elle est empruntée à un livre de Stephen King. Ah ouais? 11-22-63. Où est-ce que le protagoniste rentre dans un portail et il se retrouve 3 ans avant la mort de Kennedy. Mais Des années c'est 60. emprunté à Stephen King, il a pas inventé ça. Non, je sais. Rentrer dans un portail. Non, mais tombe dans un autre portail et monde. dans un fast-food. Ah, ok. C'est ok. exactement la même Ok. affaire. Ouais. Mais c'est correct, là. Peu importe. Ouais. C'est juste la prémisse. Après ça. À la limite, il n'y a pas de référence ou c'est moi qui ai compris la référence. T'as-tu écouté d'autres épisodes à part le premier? J'ai sûrement, oui, le deuxième. Le deuxième, avec l'artiste, là? Ouais. Ouais. Avec le prince Prince. Ces épisodes-là ont été enregistrés en 2015. Ah, Donc, ils ont beaucoup d'épisodes. Ils ont déjà plus Ouais. que 3 saisons. Ils sont encore actifs. Ils sont encore Ouais. actifs. Ils continuent encore à sortir. Saison 3. Ça pourrait être intéressant. Je pourrais peut-être m'y lancer. Je suis rendu à l'épisode 10. Mais là, ça veut dire qu'il faut que tu en supprimes un de ton application. Ouais. Ouais, faut que ça fit. Admettons que avec ceux que j'ai dit plus tôt. Delete le nôtre. Je pense pas que tu c'est parce que tu je l'utilise. Ah, pour downloader, genre. Non, c'est pas ça. Checker. Exactement. Mais oui, je pourrais supprimer le nôtre. Ouais. Je suis bien Mais d'accord ouais, avec pour vrai, ça s'écoute tellement bien. L'épisode 3, des fois, ils ont des invités. Leur invité dans l'épisode 3, c'était Flower, qui est une fleur qui parle, qui est dans un pot. Puis, c'est fucking drôle parce que la voix, je sais pas si la voix est modifiée ou la personne parle vraiment comme, elle a une petite voix comme ça, mais comme, elle a une petite voix délicate, mais elle parle crissement thug, puis elle l'envoie chier tout le monde, puis puis à un moment donné, elle veut se suicider, c'est n'importe quoi. Puis là, c'est comme, ah, ben ok, ben on va te tuer, comme, puis là, c'est comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis il explique que dans ce monde-là, quand une fleur veut se suicider, t'es obligé d'accepter, puis t'es obligé de l'aider à se suicider. Puis là, ça rentre dans un gros débat sur l'aide au suicide. Là, c'est comme, mais pourquoi? Est-ce que c'est bizarre dans votre monde d'aider les gens à se suicider? Puis là, il dit, ça finit que comme dans leur monde, juste les fleurs. Si les fleurs veulent se suicider, tu les aides, sinon, non. Le podcast s'appelle Hello from the Magic Tavern. C'est Bonjour de la taverne magique. Chaque début. Leur intro est parfaite. Moi, c'est, tu sais, quand ça dit Hello from the Magic Tavern, puis là, t'as un petit son, genre, c'est exactement ça que j'aimerais comme pour notre intro de podcast. Tu veux copier l'intro? Exactement. Ah, on va s'arranger pour copier. Non, mais pas le même son, mais comme le même je vais prendre exactement l'extrait de ça, puis je vais le mettre sur notre podcast. Il va y avoir tu vas entendre le Hello from the Magic Tavern. Mais ouais, non, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment capoté. Comme j'aime les trucs fictifs aussi. C'est drôle parce que ça me fait beaucoup penser justement à l'aspect improvisé et fictif et des personnages absurdes du podcast Les Sorbets du Caractère. Ouais, Puis ça me vibe. je pense que ça va être une espèce de moyen de coper avec le fait que les Sorbets ils ont abandonné leur podcast. C'est moins méta que les Sorbets, puis ils parlent pas d'eux-mêmes. Non, c'est comme ça. Mais quoi, je dis que c'est moins méta, mais là je suis en train d'écouter l'épisode 10 puis ça a l'air de commencer à devenir weird, mais c'est un peu plus tu sais c'est jamais pris en compte que ils sont pas vraiment dans le monde magique de Foon. Tu sais comme c'est toujours immersif, même si c'est ridicule. C'est immersif. C'est ça que j'aime. En fait, c'était comme un craving que j'avais à cause de Night Vale. Je voulais quelque chose de fictif. Fait que là, j'ai cherché mais de drôle. Non, même pas. J'ai cherché juste plein de listes de podcasts fictifs. J'ai abonné à comme 12 podcasts nouveaux. Puis ça, c'était le deuxième que j'ai écouté. J'en avais écouté un random. J'ai pas aimé, j'ai arrêté. J'ai écouté ça, puis j'étais comme, Chris, non, faut que je présente ça. Comme j'ai même pas écouté les autres. Fait que c'est ça. Ça se peut que pendant un bout, je présente des podcasts fictifs à cause de ça. Tu vas être reconnu pour les podcasts fictifs. Ouais, c'est différent. Puis moi, ça fait changement. Je vais être reconnu pour les podcasts québécois, puis Nicolas va être reconnu pour... Les podcasts niche. Niche. Mais
les podcasts fictifs et les podcasts que c'est deux dudes qui parlent. Deux d'autres qui parlent. Ouais. Deux blancs qui parlent souvent Deux de manière hommes monotone. blancs. Sont-tu blancs? Moi, je sais pas c'est qui ces Ben, il y a un ces badger acteurs-là. puis un magicien. Fait que, Puis une tu sais, c'est pas- plante. Ouais. Qu'est-ce que... Non, je pense que c'est le podcast le plus diversifié que tu as jamais présenté à Ouais. l'épisode. Ah, il y a des gobelins. à un Clairement moment fait par donné. des blancs. Il y a des gobelins. Ouais, c'est des blancs. J'ai checké les photos. Mais la plante, c'est clairement une noire qui Ouais, fait pour la vrai, voix. ok. Quand tu l'écoutes, là, c'est comme... Oh! Ouais, c'est tellement drôle. Un des meilleurs invités qu'ils ont eu. Puis, tu sais, ils font beaucoup de références. Des fois, ils font... Les personnages du monde de Foon font des trucs qui ont l'air d'être des allusions au monde réel. Puis là, t'as le personnage principal qui rit parce qu'il s'est improvisé, fait qu'il s'attendait pas à ça. Puis là, il fait tout le temps des commentaires comme, ah, c'est drôle, ça me fait penser à telle affaire. Puis c'est comme, ben non, c'est pas drôle. Comme, puis ils sont full sérieux. Comme l'épisode 2, c'est supposément un artiste de cirque qui vit avec le peuple, qui est comme né dans une famille pauvre et tout. Mais plus tu t'en rends compte, plus tu t'apprends que c'est le prince d'un pays. Ah, Mais c'est clair. c'est tout le temps des références à Prince, Ouais, l'artiste. ouais. Puis c'est, en tout cas, ça pousse Ça ça qui est vraiment loin, là. Un moment donné, il parle de Purple Rain, puis en tout cas, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est le genre de podcast qu'il faut un peu comprendre les références. Ils sont pas longs. Des fois, c'est juste drôle. Ils sont Comme pas quand- longs. Ouais. Ça s'écoute bien. Ouais, c'est 20 minutes, tu sais. Ouais. Ça passe le temps de le dire, là. Exactement. Donc aujourd'hui, on a présenté 2 podcasts de 20 minutes. Je me sens quasiment mal d'avoir présenté un podcast qui dure 1 heure. Ben non. 1 heure, d'habitude, c'est la norme. Ouais, c'est environ le temps qu'on fait en ce Ouais. moment. Là. Ouais. Bon, ben, hein? Ben c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on a présenté quel podcast? Tu t'as rien dit sur Ouais, Call of the Magic Tavern. attends. Ok, oui, on veut avoir ton impression, après ça, on conclut. Ben, c'était bon. Allez écouter ça, c'est drôle. Puis, c'est pas un gros engagement, là. Ça dure 20 minutes un épisode. Fait que, Ouais. ça, c'est Pour vrai, marrant. le pilote est parfait pour ça. Comme, honnêtement, il réexplique la prémisse à chaque épisode. Mais comme, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de... Ils font beaucoup référence à des choses qu'ils ont dit précédemment. Fait que c'est mieux Ouais. d'honnêtement juste l'écouter en ordre. Mais, puis, ce que je trouve vraiment cool aussi, c'est que des fois, tu sais, t'es en transport, t'as le goût d'écouter comme une émission, mais t'as pas le goût d'être rivé sur ton écran tout le temps, tu sais. Fait que des podcasts fictifs comme ça, c'est merveilleux Ouais. pour ça, là. Ouais, parce que c'est plus imagé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu te laisses porter, puis c'est comme écouter une émission comme sur Netflix, sur ton Ouais. téléphone. Mais au lieu de tout le temps regarder ton téléphone pendant la demi-heure que t'es dans le métro, puis c'est gossant, ben finalement, tu sais, t'as juste à écouter de la musique, puis tu Ah, tu tripes, fais ça? puis Tu regardes ton écran en écoutant des podcasts? Non, mais tu sais, quelqu'un qui va écouter une série une Netflix, émission, ok. puis là, il l'écoute dans le métro, puis il y en a tout le temps, là, on les Ouais. voit à chaque fois. Moi, je trouve ça lourd. Premièrement, ça fait mal au cou. Puis deuxièmement, comme, tu sais, Ouais. là, ça, J'avoue, tu sais hein. jamais ce qui se passe dans la vraie vie. Tu regardes tout le temps, tu Ben, parles moi, de fil, whatever. moi, je lis dans le métro. Ouais, je faisais ça avant, mais non. Moi, je vous dis ce que je fais. Je lis dans le métro. Mais, Mais lire, c'est pas pareil. Ah, non. Ouais. Lire comme, tu sais, tu lis ton livre, mais vu que t'écoutes rien, t'es Quand même, pleinement dans le moment présent, tu sais. Écoutez... ben, pleinement, peut-être pas, là. Comme, non, mais c'est quand c'est t'es ça. vraiment dans l'histoire, comme je te dirais, tu Oh, manques ouais, bien c'est des clair, affaires. mais je veux dire, Si quelqu'un se met à te je crier pense après, qu'il y a tu vas pas mal t'en plus rendre de monde qui passe tout droit de leur station de métro parce qu'ils écoutent une série Ouais. sur Netflix qu'il lit un livre, là, compte. tu sais. Ouais, Fait que définitivement. c'est pas vraiment la même affaire. Alors qu'avec le podcast, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes parce que t'as pas besoin d'écouter ton émission. Fait que si tu utilises des données, ça te prend moins de données. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu vas t'immerser dans un univers drôle ou moins drôle si t'écoutes d'autres choses comme Nightmare. Genre. Vive les podcasts. Puis c'est ça. Ça Mais- fait décrocher. Ouais, surtout un podcast narratif, narratif comme fictif comme ça, ça comble 2 trous. Tu sais, c'est pas juste comme un podcast que c'est pas juste du divertissement auditif, c'est que ça te plonge dans une histoire, puis Ouais, comme c'est dans ça. tu sais, comme il y a des bruits de fond de la taverne, Ouais. puis t'entends qu'est-ce qui se passe autour, puis tout ça, puis c'est Très bien réalisé. très, Réalisation de l'année. c'est spécial. Ouais. Allez écouter ça. C'est probablement le premier podcast du genre que vous allez écouter. Ça l'était pour moi. Puis j'écoute beaucoup de podcasts, fait que... Petit tour de table, vous pouvez aller voir la description. De toute façon, ça, vous allez l'entendre à la fin de l'épisode. Mais j'ai présenté Distorsion numéro 2, Les Alarmes, la mort étrange d'une blogueuse canadienne. Nicolas t'a présenté Les Dan News, fait que c'est des petites capsules d'actualité. l'épisode 2, par spécialité, Étienne je pense. Dano. Ouais. Ouais, là on est hors saison, mais ça va reprendre avec l'école.
Ouais, puis moi, c'était Hello from the Magic Tavern. Épisode 1, Hello from the Magic Tavern. That's it. Simple comme ça. Efficace. Yep. On aime ça. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Oh là là. Ça fait 2 jours qu'on a fait le tour. Vous venez d'écouter la podcasterie. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook à la podcasterie. Vous pouvez nous joindre à tonicprod@gmail.com si vous avez des questions, commentaires ou insultes.